Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 8h08 sur Sud Radio et soyez libres. Bonjour Régis Maillot. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Comme tous les vendredis, on termine cette semaine avec votre regard acéré sur l'actualité et on commence par ce petit son. Ah non, il y a un petit son. Non, pardon, je croyais avoir vu Brigitte. D'accord. C'est le son de ma voix en fait. C'est d'abord simplement le son de votre voix. Je vous en prie. Brigitte et les petites salles, c'est ça? Oui. Non, c'est vrai que c'est une première info importante. Vous avez entendu, une militante féministe qui a été interpellée après avoir perturbé une séance de dédicace de Nicolas Sarkozy. Et oui, alors là, on vient d'avoir effectivement sa réaction off de l'ancien président. Je vous la livre. Casse-toi, pauvre conne. Et c'est le mot de la semaine justement. Conne, Régis. Oui, je suis abattu. J'ai mal à mon féminisme ce matin. Entre les Miss France qui se traitent de grosses putes, Brigitte Macron qui lâche des sales connes, on vit le calendrier de l'avant de la sororité. Hein. C'est le mitouf des bonnes copines. Hein. Alors c'est quoi la suite après la victoire de Marine Tondelier et de Sandrine Rousseau qui va balancer? Elle m'a bien niqué la poufiasse de chez CTLM. Non, mais ça fait 10 ans qu'on demande aux hommes, à juste titre, de se déconstruire, d'effacer 2000 ans de patriarcat, et là en 2 jours, bam, c'est Cro-Magnon des loups-boutins là, hein. Oh les connes. Oui, c'est déposé, maintenant on a le droit de le dire, c'est à la mode alors. Justement, figurez-vous que l'association féministe Les Tricoteuses Hystériques porte plainte contre Brigitte Macron. Devrait déjà porter plainte contre leur nom, parce que tricoteuse hystérique, on dirait ça existe vraiment, on dirait le BDE d'une école de sage-femme. Non mais pourquoi pas les shampoineuses à poil dur, les bécassines menstruées, on en est là quoi. Ce qui est fou, c'est que tout le monde a réagi. Hein. Oui. Les féministes, les conservateurs, le monde politique, tout le monde. Brigitte a réussi l'exploit de réunir toute la France contre elle. À mon avis, elle voulait sûrement dire, pas sale conne, elle voulait dire, ses chères concitoyennes, mais le filtre présidentiel était en RTT. Quoi. Ça, à mon avis, c'est ça. Mais vous, au fond, Régis, qu'est-ce que vous lui reprochez à Brigitte Macron? D'abord, sa coupe de cheveux, parce que dans la vidéo, c'est l'insulte numéro 1 quand même. Ensuite, non, jamais physique. Non, mais là je vais mettre au chômage moi. Ensuite, c'est son manque d'inclusivité. Parce que qui nous dit que dans ce collectif il n'y avait pas un homme en transition, un cuir en questionnement, un Q++ en disette, en bonne prof, elle aurait dû dire qu'on les foute dehors, c'est sale con.nes et toutes les autres. Voilà. Mais au fond, ça vous a quand même un peu choqué cette sortie? Évidemment, je veux dire, le seul moment où elle parle comme le peuple, la Brigitte, c'est le peuple qui gueule. Je veux dire, c'est vrai, parce que Brigitte, on l'a connue prof élégante, et là c'est Brigitte from the block. Encore 2 vidéos, elle présente touche pas à mon quartier en legging léopard quand même. Mais vous rigolez, mais ça fait le tour du monde puisque la presse étrangère parle même de Brigitte et les sales connes. C'est un titre. On dirait un titre de Riser. On attend la suite. Brigitte et les vieilles poufs, tu vois. Un concert privé de Jean-Luc Lahaye interrompu par les L5. Non mais le plus fort, c'est que ces images ne sont même pas volées. Elles ont été vendues à public par Mimi Marchand. Mimi Marchand, on connaît tous. C'est la reine de la com, c'est celle qui veille sur l'image du couple Macron. Ça a bien marché. C'est la femme qui est censée tout contrôler et qui oublie de vérifier la pièce jointe. Quoi. C'est le climax de la boulette. On est sur le classique. Dis donc, chérie, t'es en train de me dire que le mail pour ton père contenant mon selfie des boobs, il est parti? En ce moment, la reine de la com, elle doit se faire toute petite. C'est plus Mimi Marchand, c'est Mimi Mati. Oh, c'est vendredi. Hein. Oui, c'est ça. Autant tout lâcher maintenant. Mais pour vous, quand même, le vrai problème, c'est pas l'insulte. Non, le vrai problème, c'est on va les foutre dehors. Cette petite phrase qui dit, nous, on peut tout dire parce qu'on peut tout faire. La toute-puissance en pilotage automatique. C'est simple, il y a la cape d'invisibilité du pouvoir et juste derrière, la cape d'impunité. Et quelque part, les sales connes, c'est un peu nous tous. Hein. Tous ceux qui ont le mauvais goût de ne pas être d'accord, les gilets jaunes, on les fout dehors. Les corps intermédiaires, au placard, les chômeurs, sur le trottoir, les sceptiques, QR code, Raos, les ouvriers de Brandt, lessivés, liquidés, les pro-européens déçus au front, les souverainistes inquiets au bled, les généraux rebelles au Newf, les mâles blancs de plus de 50 ans du service public au piquet. C'est l'impunité à la carte, le fait du prince et de la reine-mère. Alors vous allez me dire, et les Macron dans tout ça? Rassurez-vous, l'année prochaine,
on les fout dehors. Merci beaucoup Régis Maillot, qu'on retrouve tous les vendredis sur Sud Radio avec un regard acéré sur l'actualité dans ce créneau Soyez libre qui vous correspond si bien mon cher Régis. Mais vous n'êtes pas que libre sur Sud Radio, vous êtes également libre sur scène, notamment au théâtre. Exactement, ce week-end, vendredi et samedi au théâtre des Deux Ânes, jusqu'on fait aussi la fin de l'année, et puis dès l'année prochaine on poursuit aux Deux Ânes avec les nouveaux ridicules et partout en France. Évidemment, voilà. Et notamment chez les gens qui ont le bon goût de nous écouter Sud à Radio. Bordeaux, à Toulouse, à Saint-Lary. Exactement, il est embrasse. 8h13, évidemment qu'on les embrasse fort puisqu'ils nous écoutent et ils nous appellent 0826 300 300 à partir de 8h30. Vous avez la parole aujourd'hui, peut-être plus que les autres jours quand on voit ce qui se passe dans le monde de l'agriculture. Est-ce que d'abord vous comprenez cette colère qui semble à nouveau se réveiller dans les campagnes? Est-ce que vous trouvez, quand on voit les scènes d'affrontement entre les forces de l'ordre et les agriculteurs, que l'État a utilisé la force de manière un tout petit peu trop disproportionnée? 0826 300 300. Dans un instant, l'interview politique, c'est un avocat, maître Arnaud de Saint-Rémy, chargé de la commission des droits de l'enfant. Et quand on voit tout ce qui se passe, notamment avec l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, vous comprenez qu'on a quelques questions à lui poser. À tout de suite sur Sud Radio.